Pendant de longs jours, sous l'arbre Pipala ou au cours de longues marches méditatives, Siddhartha focalise ses puissants pouvoirs de concentration sur l'observation subtile de son corps. Chacune de ces cellules est comme une goutte d'eau dans le flot perpétuel de la naissance, de l'existence et de la mort. Il ne trouve rien dans le corps qui soit permanent ou contenant un soi séparé. Se mélangeant à la rivière du corps, il y a le courant des sentiments, dans lequel chaque sentiment est une goutte d'eau. Toutes ces gouttes se mêlent dans un processus de naissance, d'existence et de mort. Certains sentiments sont agréables, d'autres désagréables, d'autres neutres. Tous, cependant, sont impermanents, apparaissant et disparaissant comme les cellules du corps. Les êtres demeurent prisonniers d'une souffrance illimitée à cause de leur perception erronée, croyant que ce qui est impermanent est permanent, ce qui est sans soi contient le soi, ce qui est immortel naît et meurt, et que ce qui est inséparable peut se diviser. Siddhartha projette ensuite sa conscience sur les états mentaux à l'origine des souffrances, la peur, la colère, la haine, l'arrogance, la jalousie, l'envie et l'ignorance. Il utilise la conscience totale rayonnant en lui comme un soleil éclatant pour éclairer la nature de tous les sentiments négatifs et voit que leur origine réside dans l'ignorance. Antithèse de la pleine conscience, ils sont l'obscurité, l'absence de la lumière. Il a l'intuition que la clé de la libération consiste à briser cette ignorance et à pénétrer profondément l'essence de la réalité, non par l'intellect, mais par l'expérience directe de celle-ci. Il sourit et lève les yeux vers une feuille d'arbre se détachant sur le fond bleu du ciel. En la regardant intensément, il y voit clairement la présence du soleil et des nuages. En effet, sans le soleil, sans chaleur et sans lumière, cette feuille ne peut exister. Ceci est parce que cela est parce que ceci est. Il distingue aussi dans la feuille la présence des nuages, de la terre, du temps, de l'espace et de l'esprit. Tout est présent dans la feuille. Son existence est un merveilleux miracle. Il a l'intuition qu'il atteindra cette nuit le grand éveil. Il focalise sa conscience sur sa respiration et ferme doucement les yeux alors qu'apparaît l'étoile du soir. Siddhartha sent s'ouvrir la prison dans laquelle il a été confiné pendant des milliers de vies. Sa gardienne, l'ignorance, y a obscurci son esprit d'un voile épais, trompé par d'incessantes pensées illusoires. Il a faussement divisé la réalité en sujet et objet, en moi et les autres, en existence et non-existence, en essence et en mort. De ces conceptions fausses est née l'illusion d'un emprisonnement dans le piège des sentiments, des désirs insatiables, de l'âpreté au gain et du devenir. La seule réaction adaptée consiste à empoigner la gardienne de cette jauge et ignorance et à en comprendre la vraie nature. Le trésor secret de la pleine conscience nous apparaît alors et nous mène à la libération et à l'éveil. Grâce à la compréhension juste, à la pensée juste, à la parole juste, à l'action juste, au mode de vie juste, à l'effort juste, à l'attention juste et à la concentration juste, l'existence devient radieuse. En levant les yeux, Siddhartha aperçoit l'étoile du matin à l'horizon qui scintille comme un gigantesque diamant. Il s'exclame, plein de compassion: tous les êtres possèdent les graines de l'éveil. Pourtant, ils se noient dans l'océan des naissances et des morts pendant d'innombrables existences. Il a atteint son but. À présent, son corps prenait la paix et la joie. Il pense à toutes ces années de recherche jalonnées de déceptions et d'épreuves. Il songe à son père, à sa mère, à sa tante, à Yashodhara, à Rahula et à tous ses amis. Il revoit le palais de Kapilavatthu, son peuple et son pays, et tous ceux qui endurent des privations et souffrent de la pauvreté. Il se fait la promesse de trouver le moyen de partager sa découverte pour aider tous les êtres à se libérer eux-mêmes de leur souffrance. Du tréfonds de son être jaillit un amour illimité pour l'humanité. Sa douleur existentielle a disparu
perfection. Il a l'impression que l'univers et lui-même viennent juste d'être créés. Vous paraissez si différent aujourd'hui. Vous avez changé? Comme si vous ressembliez à une étoile. Vous un vrai poète, Sujata. Merci de m'avoir apporté à manger ces derniers mois. Cette nuit, j'ai réalisé l'éveil. Je vis le plus grand jour de ma vie. À présent, vous êtes l'éveillé. Dans ma langue, éveillé se dit Bouddha. Peut-on vous appeler ainsi?